Je vais juste revenir sur la défense. Simplement sur la défense, puisqu'avec Brio, il a déjà présenté tout ce qu'il y a comme diplomatie et tout ce qu'il y a comme problème des réfugiés. Je soutiens ce qu'il vient de dire. Le président Tshisekedi a hérité une armée faible, inexistante. Alors, il se met dans les réformes. Et les réformes les plus importantes passent par les parlements. En héritant de cette faiblesse qui existe, une armée ramenée de tout abord, de toute forme de personnes, brassage, tout ce que vous connaissez, que nous avons hérité de tout ce qui a existé avant. Il amène les réformes. Et la première réforme, c'est la loi de programmation militaire que nous avons promulguée, adoptée au Parlement et promulguée pour des réformes importantes des fonds, les réformes qui sont liées à le renforcement des capacités militaires, les réformes qui sont liées à l'amélioration des formations des militaires, les soutiens des opérations de maintien de paix. Et toutes ces réformes-là sont en cours. C'est un processus qui est en train de se faire. Et ces processus de réforme passent aussi par la coopération. La coopération qui est militaire. Il y a des initiatives également de réformes policières qui sont en cours. D'ailleurs, avec la France, nous avons le Collège des hautes études stratégiques et de défense, CHES, qui est vraiment une coopération française qui est en cours, qui est en train de former tous les officiers pour avoir une armée forte, puisque les investissements, les développements ne peuvent passer que par la paix et par la sécurité et l'intégrité du territoire, la sécurité et la souveraineté nationale. Nous pouvons parler de tout ce qu'on peut parler, mais s'il n'y a pas la sécurité, les investissements ne peuvent pas venir. C'est ainsi qu'on a mis en place les réformes qui sont plus profondes et que nous sommes en train d'envisager de faire pour que nous puissions avoir une armée capable. C'est vrai que notre armée est faible, mais les réformes sont en cours pour pouvoir les développer. Mais également l'école de guerre que nous avons avec la France. Monsieur l'ambassadeur peut en parler de quelque chose, puisque lui-même il est en train d'enseigner sur l'école de guerre. Pour qu'on arrive à avoir des militaires, des officiers capables, et pas tout ce qu'on nous a amené qui sont des espions autour de l'armée congolaise et qui présentent les faiblesses. Donc les réformes, cette grande réforme de la loi de programmation militaire nous permettra de mettre en place une armée forte, capable de servir le pays et créer une stabilité pour développer notre pays. Donc, nous en avons parlé hier dans les discussions au niveau des présidents pour que nous puissions mettre en place cette coopération non seulement militaire, mais également policière, qui permettra que nous puissions avoir des hommes et des appuis en équipement et en tout ce qu'il y a comme formation et échanger des expériences possibles entre les deux États pour que nous puissions mettre en place mettre fin à cette instabilité au niveau de nos pays respectifs. Voilà, en grande ligne, mais nous allons pouvoir procéder nous avons échangé avec des collègues pour que nous mettions en place cette coopération qui nous permettra de pouvoir appuyer l'armée congolaise par des formations, par l'échange d'expériences et par une coopération stable. Merci beaucoup. Un petit rien, collègues.